Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue ce matin dans votre capsule de coaching par vidéo où vous devenez enthousiaste, vous devenez positif et vous devenez une personne aussi qui atteint ses objectifs, toujours dans la joie et dans le plaisir. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est notre journée discipline. Le titre, c'est la discipline. Quel vilain mot! Quand on nomme le mot discipline, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'étais, comme la plupart des gens, il y a une espèce de frisson qui nous passe par le dos. Et on se sent comme pris dans un carcan. Oh! Détestable, n'est-ce pas? L'éducation qu'on a eue fait en sorte qu'on se dit la discipline, ça vient de l'extérieur. C'est quelqu'un d'autre qui nous impose de faire quelque chose. Puis on n'a pas envie, on ne veut pas le faire, parce que c'est pas nous qui choisissons. Je veux, dans cette vidéo, aujourd'hui, vous présenter une autre version de la discipline. Vous présenter quelle est, au lieu de l'appeler discipline, là, on va l'appeler l'effort enthousiaste. Donc, que ce soit une impulsion qui vient de vous. Pour moi, l'effort enthousiaste, la discipline, dans le fond, ce que c'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre nous impose. C'est nous qui choisissons consciemment de faire une action parce qu'elle va nous apporter énormément de bienfaits, ou encore elle va apporter des bienfaits à notre famille, à notre travail, à nos amis, à la communauté, elle va apporter des bienfaits aux autres êtres humains, à la Terre. Il y a un but plus grand que juste faire cette action. Lorsque vous avez ce but plus grand que vous, ça devient un effort enthousiaste. Oui, ça demande un effort d'être discipliné, mais quand on le fait dans la joie, c'est tellement différent. Et c'est ce que je vous invite à faire, à voir, au lieu de voir la discipline comme quelque chose de rigide, qu'on nous impose, un ensemble de règles, comme faites vos devoirs à telle heure, brosse tes dents, au début, c'était pas agréable. Tous les jours, il faut absolument que tu fasses telle chose à telle heure, que tu ailles prendre le métro, que tu ailles prendre le bus pour aller au travail et être à l'heure. On sent que ça vient de l'extérieur, que ça nous impose. Mais changez-le. Prenez la responsabilité de l'action que vous avez à faire. Si vous avez choisi de vous libérer de 5 kilos et que pour ça, vous avez besoin tous les jours de manger sainement pour que ça puisse être viable sur le long terme, au lieu de le voir comme je suis obligée de manger sainement, bah, pourquoi pas le voir comme je choisis de manger sainement? C'est moi qui prends la décision, je suis totalement responsable et je vais trouver une façon pour que ce soit plaisant, pour que ce soit agréable. Donc, c'est toujours la même discipline qui est nécessaire, mais vous y mettez une petite touche d'enthousiasme et de bonheur. C'est ce que je vous invite à faire. Puis, pour que ce soit plus facile de faire des efforts enthousiastes, j'ai un super truc pour vous. Souvent, on voit là les choses comme une énorme montagne. L'objectif que vous avez est probablement inspirant et il vous invite aussi à agrandir votre zone de confort. Donc, votre objectif est à l'extérieur de l'endroit où vous êtes présentement. Vous avez besoin d'agrandir la zone pour pouvoir inclure ce rêve que vous avez. La zone de confort, si vous essayez de l'agrandir d'un coup, il est possible qu'il y ait une résistance qui se crée et qu'elle se réduise encore plus par la suite. La méthode des petits pas. Un petit pas à la fois. En faisant chacun de ces petits pas, vous avez votre objectif ici, vous agrandissez tout doucement, vous prenez confiance en vous, vous développez l'habitude de faire un effort enthousiaste. Et petit peu à petit peu, votre objectif est rendu dans votre zone de confort. Je vais vous donner un exemple de la méthode des petits pas. C'est l'exemple de Joanne. Joanne est une femme extraordinaire. Elle avait par contre une limitation. Sa limitation, c'est qu'elle ne conduisait plus. Lorsqu'elle a 50 ans et 23 ans auparavant, il lui est arrivé un événement traumatisant qui a fait en sorte qu'elle a arrêté de conduire. Elle s'est dit non, moi je ne vais plus conduire. Et ça la limitait beaucoup, puis elle voulait recommencer à conduire. Donc ce qu'on a fait en coaching, Joanne et moi,
c'est qu'on a identifié c'est quoi chacun des petits pas qu'elle avait besoin de faire pour recommencer à conduire. Comme ça faisait quand même très longtemps qu'elle n'avait pas conduit, bien, ça demande plus de temps pour pouvoir reprendre. Puis c'est parfait parce que l'important, c'est pas combien de temps ça prend, mais de le faire à son rythme, être un rythme dans lequel vous êtes à l'aise, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Donc, voici comment on a fait avec Joanne. Donc, on était en discussion, Joanne et moi, puis là, je lui ai dit, bon, bien, OK, la première étape, ce serait alors de retourner t'asseoir dans la voiture. Je lui ai dit, bien, ça, je le fais déjà du côté passager. Donc, réussite, déjà, elle retourne s'asseoir dans la voiture. Donc, c'est un très grand pas. Et on est allé à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est de s'installer dans la voiture, derrière le volant. Juste à y penser, elle était stressée. Donc, on a fait une visualisation sur ça. Et ce que je lui ai dit, c'est, peu importe le temps que ça prend, tu retournes dans la voiture, t'asseoir dans la place du conducteur, jusqu'à ce que tu sois à l'aise. Et ce que Joanne a fait, c'est qu'elle a pris le Yoga Express dans la voiture, qui est dans Souple, Active et Sereine. Elle l'a amené avec elle dans la voiture et elle a fait son yoga dans la place du conducteur pour se calmer, être centrée et s'assurer d'être bien à l'aise. Donc, elle l'a fait plusieurs fois comme ça. L'étape suivante, de démarrer la voiture. Après, je ne sais pas combien de fois, peut-être un mois, démarrer la voiture. Fermer la voiture, démarrer la voiture, fermer la voiture, et elle a fait cette étape pendant, encore une fois, plusieurs fois. L'étape suivante, c'était de reculer dans l'entrée et d'avancer dans l'entrée pour reprendre le contrôle et se réapproprier son pouvoir, sa responsabilité. Évidemment, ça a demandé beaucoup de discipline pour Joanne parce qu'elle avait les peurs qui remontaient, mais elle avait son idée, j'y vais par petit pas, et à chaque nouveau petit pas que je fais, j'y vais avec un effort enthousiasme. Et par la suite, elle a fait le tour dans le quartier, et une bonne journée, elle n'avait rien dit de tout ça à son mari, une bonne journée, son mari revient du travail, et il lui dit, « Mais où t'étais partie? T'étais pas à la maison quand je suis arrivée? » Parce qu'elle était toujours à la maison, elle ne pouvait pas sortir toute seule. « Mais t'étais partie où? » Elle dit, « J'étais partie à la pharmacie. » Il dit, « Mais je comprends pas, ta sœur n'est pas disponible, ta mère n'est pas disponible. Comment t'as fait pour y aller? » J'y suis allée, moi, toute seule. C'est moi qui conduisais. Vous pouvez imaginer le mari, comment il était surpris. Et ça a pris peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe. Ça a pris plusieurs mois avant que ça se produise, mais en y allant petit pas par petit pas, elle a réussi à accomplir ce qu'elle voulait faire. En appliquant cette méthode des petits pas, c'est beaucoup plus agréable, la pression est moins grande, il y a moins de résistance, vous êtes beaucoup plus libre de vraiment vous épanouir. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'identifier quel est le prochain petit pas que vous avez à faire pour aller vers la direction de votre objectif. Une fois que vous l'avez identifié, écrivez-le en dessous, dans le forum, dans les commentaires. Quel est le prochain pas que vous avez à faire? Et faites-le avec un effort enthousiaste, dans la bonne humeur. Ajoutez le sourire, grandissez-vous, prenez votre espace, allez-y vraiment dans la joie, dans le bonheur de le faire. Et toujours en arrière-pensée, votre grand objectif et la visualisation que vous avez pour ça. Puis vous allez voir, petit à petit, le monde s'ouvre et comme par miracle, c'est vraiment comme un miracle, tout va se mettre en place pour vous. L'univers va conspirer pour réaliser vos rêves. Donc, je vous souhaite une journée extraordinaire et on se retrouve demain à nouveau dans une nouvelle vidéo d'inspiration. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse. À demain. Namasté.